est possible de confier les pouvoirs à l'armée. Mais écoutez, pour répondre à ces personnes, vous confiez votre défense à l'armée, mais vous ne pouvez pas confier le pouvoir à l'armée. Il y a un problème. Quel paradoxe. Ça veut dire que vous faites confiance aux militaires pour défendre votre sécurité, pour défendre l'intégrité de votre pays, mais quand il s'agit du pouvoir, là on ne peut pas le confier à l'armée. Alors à qui peut-on confier le pouvoir? Mais les militaires ne sont pas là pour avoir le pouvoir. Ces militaires sont là pour défendre l'intégrité, l'honneur du Mali. Ce n'est pas le pouvoir qui intéresse les militaires. Si moi je donne mon soutien, je réaffirme mon soutien fraternel et patriotique à ces militaires, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas continuer en Afrique de soutenir l'armée de l'envahisseur, l'armée impérialiste française qui occupe nos pays. On soutient ces militaires. Quand ces militaires français meurent partout en Afrique, nous voyons la classe politique africaine, que ce soit internationaux, qui réagissent, qui pleurent. On voyait Ibeka pleurer pour la mort des militaires français. Mais quand ce sont des militaires maliens qui meurent par dizaines tous les jours, tués en train de défendre l'honneur, l'intégrité du Mali, personne ne pleure, personne ne réagit. Nous avons vu ce qui s'est passé après 2012, quand Ibeka est arrivé au pouvoir avec les militaires. Les militaires étaient enfermés. Donc à un moment, moi je dis, nous disons que il faut voir les choses plus loin. Il faut voir les choses dans son ensemble, globalement. Et se dire que dorénavant, nous demandons aux militaires de défendre le patriotisme du pays, l'intérêt général du pays et non l'intérêt personnel. Et dans ce sens-là, pour le moment, les militaires ne nous ont pas déçus. Donc on n'a pas à douter ni à vouloir ne pas leur donner confiance. Je préfère encore, pour le moment, donner ma confiance à ces militaires. Et le jour qu'ils me trahiront, qu'ils nous trahiront et qu'ils iront l'envers, ils feront l'inverse de ce que nous disons, ils nous verront sur notre route. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, venez tous pour reconstruire le Mali, pour reconstruire l'Afrique et reprendre notre dignité.